Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter deux AI génératrices d'images qui sont gratuites. En tous les cas, en partie, l'une les 100% gratuite, l'autre les partiellement. On a jusqu'à 100 images possibles gratuitement à générer par mois pour l'une, et l'autre, encore une fois, elle est complètement gratuite. Alors, si vous êtes comme moi, pas des professionnels d'une image, mais que ça peut vous servir pour vos réseaux sociaux, par exemple pour votre chaîne YouTube ou autre, alors je pense que ces deux AI-là, génératrices d'images, vont pouvoir vous être utiles et vous intéresser. Moi, perso, j'ai déjà testé la version gratuite de Midjourney, et je crois qu'à l'heure où je fais cette vidéo, malheureusement, la version gratuite n'existe plus. Et donc, moi, payer Midjourney, en tous les cas en ce qui me concerne moi, ben, ça ne me sert pas, quoi. Je préfère utiliser des choses gratuites. Par contre, si vous êtes graphiste, vous êtes dans l'image, et vous avez besoin d'un truc beaucoup plus pointu, Midjourney, à ce moment-là, ben, ça peut vous aider. Vous pouvez créer des images, les intégrer dans votre logiciel de retouche d'image, et puis les retoucher. Mais moi, je ne suis pas un professionnel de l'image, donc ce que je vais vous présenter là, ça me sert largement, et je pense que ça peut servir à beaucoup d'entre vous. Donc, on va aller sur mon ordi, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, nous voilà sur mon ordi, et donc, comme vous le voyez, sur mon ordi, je vais vous présenter Lexica et Instant Art. Alors, j'ai fait pas mal d'essais sur le sujet. J'ai pris, pour vous planter le décor, des prompts identiques sur l'un et l'autre. Vous verrez que l'un et l'autre ont des résultats qui sont assez éloignés, justement. Pourtant, donc chose importante, ils se basent tous les deux sur Stable Diffusion. C'est super important de préciser ça. Donc, c'est la même base de génération d'images. Donc, la première, Lexica. Alors, vous arrivez sur la page d'accueil comme ça. Vous pouvez chercher des images. Par exemple, si vous tapez, je ne sais pas moi, maison. Alors, vous pouvez taper en français ou en anglais. Vous tapez maison. Et là, il va vous trouver des maisons, vous voyez, avec des trucs plutôt détaillés, plutôt simples, des trucs un peu ratés. Et à chaque fois, vous avez des prompts qui s'affichent ici, par exemple, House White Meteorite, voilà, City of Obernai in France, voilà, etc. Obernai en Alsace. Voilà, vous pouvez rechercher des choses ou des logos ou tout ce qui peut vous intéresser. Donc, je me dis que c'est pas mal parce que ça peut être intéressant si on n'a pas d'idée de prompt, mais enfin, quand on a une idée de ce qu'on veut, mais qu'on n'a pas une idée d'un prompt, là, en cherchant ici, vous pouvez avoir des choses intéressantes. Bon, on voit que Lexica, vous voyez, il fait quand même des trucs super stylés, il n'y a pas à dire, hein. Vous avez des images en tout genre, dans tous les domaines, avec des prompts, vous voyez, plus ou moins, on peut cliquer sur n'importe laquelle, par exemple, si je prends celle-ci, vous avez le prompt en entier ici. Alors, vous pouvez copier le prompt, vous pouvez copier l'URL si vous voulez la partager, vous pouvez l'ouvrir dans l'éditeur, donc la génération d'images, on verra juste après, ou explorer ce style. Donc, c'est quand même sympa. Lexica, c'est ce que je vous disais, il y a une centaine d'images qui sont gratuites par mois. Ensuite, si vous voulez, il faudra payer. Moi, j'utilise uniquement la version gratuite. La version payante, si vous intéresse, vous irez dans Account et là, vous verrez la version gratuite. Payante, pardon. Donc là, maintenant que je vous ai présenté ça, vous allez dans Generate. Là, vous avez l'encart où vous allez mettre votre prompt, où vous allez mettre votre négatif prompt. Par exemple, si vous ne voulez pas de texte dans votre image, vous mettrez no text ou texte tout simplement. Là, ici, vous avez les formats, donc vers le portrait et le paysage. Vous pouvez, alors, ce qu'il n'y a pas dans Instant Art, on verra juste après, uploader une image. Alors, j'ai fait des essais, je vais vous le montrer tout après. C'est quand même mal représenté, mais vous allez voir. Et une fois que vous êtes là, vous tapez votre prompt. Alors, vous voyez, par exemple, j'avais fait des essais chat gris dans un arbre réaliste 4K. J'ai tapé ça, et voilà ce qu'il m'a généré. Là, par contre, il s'est complètement planté là-dessus. J'ai mis style manga 4K réaliste, et ce que j'avais fait, j'avais uploadé une image de mes deux chats gris. Alors, il s'est complètement planté, ça n'a rien à voir avec les deux, vous voyez. Puis alors, la première génération d'images, alors c'était horrible. J'avais fait une autre chose aussi en uploadant une image, pardon. C'est que ici, j'avais mis mon image de ma chaîne YouTube. Donc, vous regardez la vidéo, vous voyez l'image, enfin l'icône de ma chaîne YouTube. Et là, il m'a repris le code couleur, etc. Vous voyez, et là, j'avais dit la même image avec la même personne, style manga réaliste 4K. Alors, il a pris la même image, le style d'image, il n'a pas du tout pris la même personne. Il a mis un style manga réaliste 4K. Et là, une première génération d'images sur mon image de logo de ma chaîne YouTube, j'avais mis image réaliste années 90 4K, et voilà ce qu'il va me vivre. Alors là, c'est plutôt flatteur pour moi parce qu'il me rajeunit, mais franchement, on est vraiment à côté de la plaque. J'avais fait d'autres essais comme ça, j'avais uploadé des images, etc. Et franchement, c'est pas mal. J'avais fait des essais aussi sur Studio YouTube, art détaillé, 4K réaliste, et vous verrez que ce prompt-là, je l'ai fait aussi dans Instant Art, et ça n'a rien à voir entre les deux. Pourtant, je rappelle, les deux sont basés sur Stable Diffusion.
ça n'a rien à voir du tout. C'est assez hallucinant la différence qu'il y a. On peut refaire un essai si vous voulez. Hein. Là, vous voyez, j'avais mis Humanoid Robot Femme Réaliste 4K et voilà ce qu'il m'avait mis. Là encore, dans Instant Art, pardon, j'avais fait la même chose et vous verrez que les résultats sont complètement différents. Donc par exemple, si on lui demande un chat gris dans un arbre réaliste 4K, je recopie ce prompt-là et je le colle ici. Donc moi ça m'intéresse en paysage, donc je fais générer. J'ai pas mis de négatif prompt parce que je pense pas qu'ils me mettent du texte avec un prompt aussi simple que ça. Donc il y a un petit temps de traitement, là il est en train de générer tout ça, et là vous allez voir qu'il va générer 4 images. Donc voilà, il m'a généré des 4 images, hein, par rapport à ce que j'avais en dessous, on n'est pas très loin de la même chose, mais les résultats me plaisent bien, franchement ça me plaît bien, c'est plutôt bien détaillé, et là ce qu'il y a de bien avec Lexica, c'est que vous pouvez, par exemple, si vous voulez une génération de celle-ci ou une régénération de celle-là, vous pouvez cliquer sur les flèches là, et donc il génère des variations de l'image, ça c'est bien. Si vous voulez agrandir l'image, en même temps générer des versions supplémentaires, ben là il vous le fait, donc il vous prend la même image, il l'agrandit un petit peu, et vous pouvez donc télécharger. Donc Lexica, franchement, c'est un bel outil, intéressant, avec des générations d'images, franchement, qui valent le détour. En tous les cas, pour la base, Stable Diffusion, pour une version gratuite, ça me plaît bien. Donc maintenant, on va passer sur Instant Art. Voilà comment se présente Instant Art. Vous êtes sur la page d'accueil. Là, il y a un peu moins de propositions que dans Lexica, mais c'est pareil, si vous cliquez dessus, vous avez les prompts qui apparaissent. Donc vous voyez ici, vous avez tout le prompt. Alors c'est vrai que dans ce genre d'outil, plus les prompts sont longs et précis, plus l'image sera précise. Il n'y a pas photo, mais vous voyez que franchement, il se débrouille bien quand même, il fait des choses intéressantes. Là, vous avez, comme sur Lexica, pour générer votre image ici, vous mettez votre prompt ici et vous mettez votre négatif prompt ici. Là, vous avez, c'est pareil, les paysages, le carré, les modes portrait. Alors moi, je reste en mode paysage. Et là, la différence avec Lexica, qui est uniquement basé sur Stable Diffusion, là, sur Instant Art, vous avez plusieurs possibilités d'aller chercher. Par exemple, là, on est sur Stable Diffusion en principal, et vous avez plein de choses. Vous pouvez aller sur là, je ne connais pas. J'ai vu aussi Midjourney qui est ici, voilà, Papercut. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, j'en ai essayé plus d'un. Franchement, j'ai pas vu de grosse différence avec Stable Diffusion. Donc, perso, je vais rester sur Stable Diffusion, mais vous, amusez-vous. Hein. Faites comme vous voulez, amusez-vous, choisissez-en plus d'un et vous verrez ce que ça donne. Alors par rapport à Lexica, vous voyez ici, on n'a pas de possibilité d'uploader une image pour qu'elle soit modifiée. Donc là, je vais aller directement dans My Image, vous verrez les essais que j'ai fait en fait. Alors, Instant Art, il est complètement gratuit. Il n'y a même pas... Alors moi, je fais cette vidéo, et depuis plusieurs mois que j'utilise, il n'y a pas du tout de version payante, de compte payant, rien du tout. C'est complètement gratuit. Donc là, c'est les images que j'ai générées, et vous voyez que Humanoid Robot Femme Réaliste 4K que j'avais fait dans Lexica, qu'on va revoir ici, vous voyez le même prompt. Hein. Là, il m'a fait des trucs quand même super cool. Là où Instant Art, il m'a fait ça. Ah, c'est un peu limite. Hein. Chat gris dans un arbre réaliste 4K, il m'a fait des trucs plutôt intéressants. Et tout à l'heure, juste avant, je vous disais, si l'humanoïde robot en femme, il m'a fait celle-là qui est plutôt potable, les autres, pas trop l'utilité quoi. Et ce que je vous avais montré tout à l'heure dans Lexica Studio YouTube, art détaillé 4K réaliste, là en tous les cas, Instant Art, il me propose des choses qui rapprochent plus du studio YouTube. Là où Lexica était carrément pas dans un studio YouTube, mais plutôt dans un salon. Et vous voyez les chats gris, tout ça, il a réussi à me faire ça. Là, j'ai mis YouTuber front of de caméra réaliste 4K. Il m'a fait des choses intéressantes. Là, Cyberpunk Toll Robot, il m'a fait aussi des choses intéressantes. Et j'avais mis Macron aussi. Et là, il s'est complètement planté avec Macron. Je m'amusais. Mais bon, voilà, si on veut régénérer une image ici, par exemple, je vais prendre la même image, je vais coller ce que j'ai mis tout à l'heure, chat gris dans un arbre, réaliste 4K. Je laisse en mode paysage, je laisse Stable Diffusion. J'ai pas de négatif prompt, puisque avec le prompt si peu précis que ça, m'étonnerait qu'il me mette du texte. Donc je fais générer. Là, ce qui est important, c'est de laisser A2, parce que plus vous allez demander un nombre d'images important, plus ça va être long à générer. Et Instant Art, il est un peu long. Franchement, il est un peu long, mais bon, vous pouvez le lancer et puis aller sur autre chose en attendant. Donc je vais quand même vous accélérer le truc, parce que là, vous allez attendre un moment et à mon avis, vous allez couper avant. Et vous verrez surtout, il y a une grosse différence avec Lexica. Des options en fait qu'on n'a pas avec Instant Art, et vous allez voir, et c'est dommage, là ça manque un peu. Vous voyez, donc là il m'a mis chat gris dans un arbre réaliste 4K, c'est ce qu'il m'a fait. Alors, je vais prendre celle-là, elle est un peu foirée parce que le chat il dépasse, vous voulez à travers l'arbre, c'est mal foutu. Par contre celle-là, voilà, ça me semble
bah, ça me semble mieux, mais on voit pas le chat sur l'arbre, etc. Par rapport à ce que j'ai pu générer avant, vous voyez, si je reviens dans mes images, où là, par contre, il m'avait fait un truc plutôt sympa. Donc, si je reviens ici et que j'ai envie d'avoir à nouveau un chat gris dans un arbre, ben, je retape mon prompt et puis je fais générer à nouveau et on verra bien ce qu'il me donne. Mais vous voyez, les premières images étaient quand même plus sympas. Après, c'est un peu le hasard. Vous pouvez avoir deux images qui sont complètement pas bonnes et puis d'autres images comme celle-ci, chat gris dans un arbre, qui sont bonnes. Alors, ce qu'on n'a pas avec Instantart, et c'est vraiment dommage, c'est que vous voyez, lorsque vous générez des images, vous n'avez aucune possibilité de régénérer des variations d'une image. Je trouve que c'est dommage. Vous ne pouvez pas l'agrandir non plus. Vous pouvez juste la partager, la mettre en favori ou la télécharger. Ça veut dire que si cette image-là vous convient, mais que vous voudriez peut-être un peu plus de détails ou une vue différente, vous n'avez pas la possibilité de faire une génération. Il va falloir retaper le prompt et peut-être le rendre un peu plus précis pour vos demandes. Voilà, c'est la grosse différence qu'il y a avec Lexica. Je vous avoue des fois que ça m'a gêné. Je préfère aller sur Lexica, mais Lexica ça va vite. Hein. Je vous rappelle, c'est 100 images gratuites par mois. Et 100 images gratuites, ça va très vite. J'ai commencé ce mois-ci, je suis déjà à une cinquantaine. Vous voyez bien. Quoi. Donc voilà. Mais en tous les cas, si Lexica et Instantart vous intéressent, je vous mets les liens dans la description. Amusez-vous, c'est gratuit, faites-vous la main. N'hésitez pas à aller sur les pages d'accueil de l'un et l'autre pour vous inspirer d'images. En tous les cas, vous inspirer des prompts qu'il y a de ces images-là. Ça peut être super intéressant et surtout c'est en pratiquant qu'on apprend. Hein, parce que les prompts, franchement, en le disant, ça paraît simple, mais en ayant une idée en tête et vouloir écrire un prompt pour que cette idée-là se matérialise en image, c'est pas si évident que ça. Il faut quand même un peu s'entraîner, mais ça va assez vite quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un peu. Je me suis mis en mode bureau, présentation d'écran. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez aimé. Évidemment, vous abonner sur la chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut.